La dimension psychologique, le miroir qui nous a tendu, nous ne sommes rien tant que nous ne sommes pas comme l'Europe, tant que nous ne faisons pas comme l'Europe, ni humainement, ni politiquement. Et humainement, les femmes sont les plus piégées. Les femmes sont piégées. Je trouve que quand on prend le métro, oui, on se dit qu'on a fait quelque chose de notre peuple, qu'on en a fait quelque chose qui n'est pas tellement reluisant. Donc il faut que nous, on se parle de ça entre nous et qu'on décide d'avoir un droit de regard sur ce que font les nôtres, au nom du fait que oui, je fais ce que je veux. Depuis quand ça c'est un principe africain? Jamais. Je fais ce que je veux. On vit d'abord dans la communauté avec des principes qui tiennent la cohésion et c'est le système capitaliste avec sa prétention à l'individualisme ou à je ne sais quoi qui dit je fais ce que je veux quand je veux quand je veux et puis je suis libre et puis et encore parce qu'on n'a jamais vu de groupe plus cohésif que ça surtout qui ne partagent rien mais ce sont des idéologies pour les petits peuples, pour les dominer. D'accord? Donc que les gens comprennent bien. S'ils décident de se prêner d'idéologie occidentale, de dire je fais ce que je fais quand je fais quand je veux, eh bien qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Donc il est important qu'on comprenne que les problématiques sont liées, celles de la domination, avec les pratiques qu'on développe. Une maman, surtout aux Antilles, elle ne peut pas être un homme et une femme à la fois. Elle est un être précarisé, en difficulté. Et elle peut transmettre ce que le système colonial lui a transmis, c'est-à-dire la soumission. Et c'est ce qu'elle transmet à ses garçons. Et comme nous sommes une société essentiellement portée par les femmes qui ont été dominées, d'ailleurs, souvent, elles sont tellement persuadées d'avoir un privilège, etc., qu'elles empêchent les pères de jouer bien malement un petit rôle, d'accord ? Donc on est dans quelque chose qu'il faut interroger, pas parce que je suis femme que je vais vous dire oui, elles ont... Non, elles n'ont pas raison, je leur ai toujours dit, qu'est-ce que c'est que ces histoires de malfemmes? Je ne comprends pas ça, parce que vous créez des êtres qui ne savent qu'obéir. C'est ça que nos femmes font. Elles sont, comme le disait ce psychiatre qui est mort malheureusement très jeune, c'est Fritz Gracchus qui a écrit Les lieux de la mer, peut-être que tu l'as, c'est un livre très vieux, en 81 je crois. Eh bien Fritz Gracchus explique ça, cette expression que j'ai reprise, elle est de lui. La femme noire est le bras armé du colon. Le colon s'est appuyé sur elle, malgré les viols, malgré tout, pour dominer. Parce que, imaginez-vous, chez nous, on a cette expression, deux malcrabes ne vivent pas dans le même panier, le même trou. Mais le noir, c'était quoi pour le blanc? Un malcrabe, comme lui, et un malcrabe qui lui faisait peur. Parce qu'il y a dans l'histoire des épisodes terribles. Un malcrame qui lui faisait peur, il fallait l'éliminer. Mais ils ont toujours utilisé comment on va dire, les ressources de l'esprit pour trouver des solutions à leurs besoins de dominer et pour continuer à dominer comme on le voit aujourd'hui encore. C'est pour cela que c'est intéressant d'analyser nos sociétés. On a changé l'homme. En même temps qu'on a utilisé la femme pour changer l'homme, c'est l'homme qui est le maillon faible de notre domination coloniale. C'est lui. Parce que c'est lui qu'il faut neutraliser. Dans l'esprit du blanc, c'est l'homme qui porte la civilisation. Ce qu'il n'avait pas conçu, ce que le noir n'a pas conçu. Mais dans son esprit, le pouvoir qui peut le menacer, c'est celui de l'homme. Alors que dans la civilisation africaine telle qu'elle s'est conçue, c'est le couple, c'est les deux, c'est complémentaire. C'est dans la complémentarité qu'on comprend le couple africain, le couple noir ou kamite comme vous voulez.